Bonjour à tous et bienvenue à notre série de capsules vidéo. On espère que vous avez aimé celle de la semaine dernière chez Alcide avec ses fleurs. Donc cette semaine, on s'en va rencontrer Kathleen et Jennifer, les deux organisatrices de la course acadienne qui a lieu lors de l'exposition agricole et du festival acadien. Cette année, ça va être sa 4e édition. Donc on s'en va en apprendre un peu plus sur l'organisation. N'oubliez pas de surveiller pour Acadien tout au long du vidéo. Allons-y! À peu près 4 ans passés, moi et Jennifer, on était à ma table de cuisine, puis on faisait beaucoup de petites courses. On a décidé, hey, ça serait le fun d'en faire notre propre course. Ça serait le fun d'en organiser un. Fait qu'on a dit oui, puis ça serait le fun qu'il y ait une belle thème qui va avec pour que le monde va venir. Fait qu'on avait parlé avec le comité du Festival acadien, puis on a demandé est-ce qu'ils seraient intéressés qu'on ferait une course pendant le temps du festival. On pourrait l'appeler la course du Festival acadien. Fait qu'on avait décidé de faire ça. Notre première course était en 2017. On a eu environ 80 personnes, incluant des enfants. La deuxième année encore, on a eu environ 100 personnes. L'année dernière, on a eu des personnes, on était à peu près 100 encore. La course, c'est un levée de fonds. L'argent qu'on ramasse avec la vente de médailles puis avec la course, on veut le donner à un organisme local dans le coin Evangeline qui supporte des enfants. Fait que la première année, tout l'argent qu'on a ramassé, on a donné un don au PAC de École Evangeline. C'était environ 1000, about $1,000. Yeah. On a donné $1000 au PAC acadien. La deuxième année, on a donné de l'argent au Centre de la petite enfance Pomérinette pour leur terrain de jeu. Celle-là, c'était environ 1500 pour le terrain de jeu. Et l'année dernière, on l'a donné à le club 4H. Fait que le club 4H Evangeline, on les a donnés, je pense, c'était 1200, 1200. Fait que c'était vraiment une belle façon de donner quelque chose à notre communauté, mais en même temps de faire une course. We've already decided that we're going to donate the money to the class that is going away for their trip. So it's going back to the Evangeline community. What is it for grades 10, 11, 12 that go away overseas? So, yeah, they're going to... Hoping they get to go with the COVID. Yeah, definitely. With the COVID this year, our race is a little bit different. On l'a changé dans une course virtuelle. Fait qu'au lieu de courir ici, à l'école Evangeline, sur la track puis sur les rues à Brand-Village, tu peux acheter la 4e médaille, qui est vraiment belle, puis tu peux l'acheter, puis tu peux courir n'importe où à l'île du Prince-Édouard ou ailleurs, autant que tu fais ton distance, soit 2 km pour les enfants, 5 km, 10 km, 21,5 km, puis dans ce temps-là, tu reçois ta médaille. Fait que tu cours dans ta place de résidence ou tu cours dans une belle parc, puis on t'envoie la médaille. Well, verifying that they ran is just based on the honor system. So they can register by just sending us an email, and they can send us an e-transfer, and they can either pick up the medal or we'll deliver whatever's easiest depending on where they are. Or they can still register online through the running room, and yeah, so we'll receive an email and we'll know what they want to register for.
So typically what it is if you go to our Facebook page, because we have a Facebook page for Course Acadienne, you can find all the information on that as well. And the price this year, because it's virtual, is $10 for the medal if you pick it up locally, or if we can pick it up as far as Summerside, or $20 and we mail it to you in the mail. Partout sur l'île, on a eu beaucoup de monde de Nouveau-Brunswick, des Acadiens qui viennent pour le festival, vont courir. On a même eu du monde de Louisiane l'année passée. On a eu un monsieur de plus ouest de Canada. Lui est arrivé ici dans sa petite camion pour courir la course. Puis il a dormi dans son camion, puis il a couru la course, puis il est parti. Fait que, on a eu beaucoup de monde. Les âges, c'est de 0 à 99. Tu peux marcher, tu peux courir. Les enfants, ils restent sur la track, fait que c'est vraiment sécuritaire pour les enfants. L'année dernière, on a eu 53 enfants en bas de l'âge de 10 ans qui ont couru, puis ont tous reçu le médaille à la fin. Fait que on est partenariat avec, à l'île du Prince-Édouard, il y a une groupe qui s'appelle le Youth Running Series. On est partenariat avec eux autres pour vraiment encourager les jeunes à courir. Vu que tous les profits s'en vont aux jeunes, on veut vraiment impliquer des jeunes dans la course. Fait que on est partenariat avec eux, puis ça va super bien. D'habitude, on a beaucoup de 5 km, environ 25 à 5 km. Puis là, dans les 10 km, on a en moyenne une quinzaine, une vingtaine. Puis l'année dernière, on a eu 7 personnes, parce que c'était la première année pour le demi-marathon. On a eu 7 personnes qui ont couru le 21,5 km. On veut que ça continue, on veut vraiment que le monde commence à participer. De plus en plus, il y a du monde qui voit l'exercice comme important, puis il y a du monde qui adore courir, puis il adore marcher, puis quand tu reçois la médaille à la fin, mais on dit que tu sais, c'est vraiment le fun de faire quelque chose. Fait que nous autres, on est prêts à continuer. On est toujours à la recherche à qui donner les fonds. Fait que si tu connais quelqu'un dans la communauté qui cherche à lever de fonds, ben on est toujours ouvert à... With regards to that, like where we give the funds to, one of the big expectations is they come and volunteer at the race. And we've had excellent turnouts the last 3 years. Like 4-H had sent at least 20 volunteers, saying it's really important. It's, you know, they have a sense of ownership over that. And it was going to be the same thing this year with all the students. They were expected to come out and be part of that atmosphere. So we're kind of disappointed that we won't be able to do that. I think it would have been a lot of fun this year. Ça prend une équipe vraiment pour faire la course. Ça peut pas être 2 personnes. Tu as besoin du monde pour les stations d'eau, pour donner les prix, pour donner les médailles, pour s'assurer que tout se marche bien. Fait qu'on est partenariat avec le PEI Running Room. C'est eux autres qui amènent la grosse arche, puis c'est nous autres qui mettent toutes les tables. On a beaucoup de partenariats aussi silencieux qui nous donnent des prix. Fait que on fait des tirages au sort au début, là, fait que tout le monde peut gagner des choses. Fait que ça prend toute une équipe, puis les stations d'eau sur la route. Fait que c'est vraiment important d'avoir des bénévoles. Puis nous autres, on avait dit, ben si on donne des levées de fonds qu'on commence à une groupe, ben c'est eux autres qui nous emmènent les bénévoles. C'est super, ça marche très, très bien. On a eu les 3 années qu'on a déjà faites étaient vraiment un succès. Là. On n'a pas eu de misère, ça a bien déroulé. Les bénévoles étaient tous super. Je pense que la course, nous autres pour la course, ça le fait différent que toutes les autres courses sur l'île pour une couple de raisons. Premièrement, on est attaché avec le Festival acadien qui fait la joie puis la vie, puis ça fait vraiment beaucoup pour d'être attaché à le Festival acadien parce que le monde vient ici pour les danses le vendredi soir, ils courent le samedi matin, là ils sont sur le terrain de festival pour le restant de la fin de semaine, fait que ça fait partie de quelque chose de plus gros. Deuxièmement, on a des médailles. La raison pourquoi on a des médailles, parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça courir pour, on appelle ça en anglais le bling, mais les médailles, c'est nous autres qui les fait, c'est nous autres qui les dessins, on dessine les rubans, on dessine la médaille, puis on les fait faire. Il y a beaucoup de courses, parce que les médailles, ça coûte cher, il y a beaucoup de courses qui ne font pas de médailles. C'est seulement médaille pour le premier, deuxième, troisième coureur. Fait que si tu n'es pas si tu es quatrième, tu n'as pas de médaille, mais nous autres, on donne des médailles à tout le monde. C'est appelé des médailles de participants.
C'est sûr qu'en arrière, pour le première, deuxième, troisième, on va engraver première, deuxième, troisième, mais on a des médailles pour tout le monde, puis c'est ça qui le fait extraordinaire. Je pense que c'est vraiment le fun. C'est vraiment le monde, ça rit, c'est de la joie, c'est des gros high-five à la fin. Là. Tous ceux-là qui ont rentré en premier attendent pour les autres à la fin. Puis on est une belle groupe. Puis ça part le samedi matin du festival comme avec beaucoup d'énergie. C'est beaucoup And d'énergie. it's such a fun atmosphere. Like we have Acadian music blaring, and yeah, there's just so many people around cheering everybody else on. It's a lot of fun. Puis les pompiers aussi sont là pour nous aider, pour avoir le premier soin ou quelque chose. Fait que les pompiers sont là. Le REDE nous a aidés avec des vestons pour les bénévoles, des gros vestons jaunes. Là. Fait que on a eu beaucoup d'appui de la communauté, puis on est très, très, très contents de le faire ici à Evangeline pendant le festival. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo. Si vous l'avez aimé, poussez le bouton aime. Il sera posté sur YouTube, Facebook et Instagram. Donc n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine!